Je n'ai aucun sens d'orientation. Peu importe l'effort que je fais pour essayer de me repérer, je finis toujours par me perdre. Lire une carte? Impossible. Revenir sur mes pas? Je me perds encore plus. Ça en devient limite une malédiction. Avec le temps, j'ai appris à apprécier cette aventure imposée comme une sorte de side quest, mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile. Je me rappelle qu'en cours de sport, il y avait parfois la fameuse course d'orientation. Bon, alors de base, lorsqu'il s'agit de sport d'équipe, je faisais partie des derniers sélectionnés, mais là, en course d'orientation, on me demande de courir et de me repérer en même temps. Ah, c'est trop me demander, là. Les courses d'orientation se déroulaient par équipe de 4 personnes. On nous donnait une carte où étaient indiqués les poinçons. Poissons. Pardon, il me fait rire le mot. Qui servait à perforer une petite feuille pour prouver que l'on s'est bien repéré, chaque poinçon étant unique pour éviter les triches. En primaire, je devais avoir à peine 10 ans, je me souviens d'une fois où mon équipe avait décidé de se séparer pour aller plus vite. Bon, déjà c'était pas l'idée du siècle, mais encore moins avec moi dans l'équipe. Ayant déjà à cette époque la réputation de me perdre très facilement, on m'avait laissé la carte avec espoir que cette fois-ci j'arrive à bien la lire. Et puis, bon, ce qui devait arriver arriva, je me suis perdue. C'était sûr! Mais cette fois-ci, pas n'importe où. Je me suis retrouvée sur un chantier. La course d'orientation se passait autour d'un lac où se trouvaient également quelques infrastructures pour pouvoir faire des activités comme le tir à l'arc, le canoë, et l'une de ces structures devait être en rénovation. Je check la carte pour être sûr de l'emplacement du poinçon, mais il indique bien en face de moi et donc le chantier. Ce n'était pas un gros chantier, la plus grosse machine était une pelleteuse, mais il était bien indiqué sur un panneau à l'entrée du chantier, interdit au public. Intéressant. Bon, alors le poisson. Oui, je sais, c'est hyper dangereux, il ne faut pas faire ça, ne faites surtout pas ça. Mais je voulais vraiment pas revenir bredouiller et décevoir mon équipe. Sauf que, bon, un enfant au beau milieu d'un chantier, c'est clairement pas discret. Et très vite, un ouvrier vient à ma rencontre et me demande ce que je fais ici. De son point de vue, je devais sûrement ressembler à un enfant qui a perdu ses parents. Je cherche le poinçon, monsieur. Un poisson? Mais il n'y a pas de poinçon ici, tu as dû te tromper. À ce moment-là, l'ouvrier avait remarqué la carte que je tenais dans mes mains et y avait jeté un coup d'œil avant de me dire que je la tenais dans le mauvais sens. Je pense que lui et moi étions tout aussi perdus sur quoi faire dans cette situation. J'avais beau avoir la carte, je n'arrivais quand même pas à savoir où j'étais et comment faire pour retourner au point de départ. Et l'ouvrier ne savait pas où me raccompagner. Par chance, et parce que j'étais la dernière à manquer à l'appel, les maîtresses étaient parties à ma recherche et m'ont très vite retrouvée. Et du coup, rien n'a changé. Me voilà du haut de mes 24 ans à toujours me perdre. Abonne-toi!